les immanquables, c'est notre nouveau rendez-vous à ne pas louper avec aujourd'hui Anna Reynard, Samuel Olivier et Maud Descamps qui se sont mis à l'heure anglaise ce matin. Et Anna, on va commencer par vous. Vous avez eu la gentillesse de préparer un incontournable de l'art culinaire britannique. Faut-il vraiment vous remercier d'ailleurs? Mais bien sûr, j'ai beaucoup hésité, Julia, il faut que je vous dise. Je me suis dit, peut-être le matin, comme ça, je pourrais préparer un haggis. Ça vous tente un haggis? Ah, c'est la sauce de brebis. C'est merveilleux. C'est une saucisse traditionnelle à base d'estomac, de foie et de poumons de mouton. Il est trop tôt, alors. Eh bien, vous avez bien fait de renoncer. C'est vrai, j'hésitais. Hein, Non, mais c'est une spécialité anglaise? C'est une spécialité anglaise. On en mange aussi beaucoup en Écosse, figurez-vous. Ouais. Et alors, c'est une consistance qui est assez proche de celle du pudding. Du coup, ensuite, je me suis dit, bah, peut-être un pudding. Oh. Et alors, un pudding, on le sait. En fait, elle France, nous prépare au partout. pire pour relativiser. Alors, le pudding, on le sait. Hein, ici, on dit toujours que ce qui compte, c'est les ingrédients. Bah, là, c'est de la pâte, de la mie de pain, du riz, parce que comme ça, on est sûr que ça tient. C'est et léger, des fruits quoi. secs, et des raisins, des machins. C'est pour ça qu'on dit lourd comme un pudding, quoi. C'est exactement. C'est C'est exactement bon le ça, point. hein? Oui. Moi, j'aime bien. c'est Ah, pas si, mal, bah, ah pudding, bon. j'aime Ah bien. Avec une petite tasse de thé. Moi, je goûterais bien votre truc de votre saucisse, là aussi. Ah oui, vous êtes un warrior. Warrior. Ok, mais en fait, je me suis dit le matin, ce sera plus agréable de Cuisiner? déguster Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? de la jelly. Oi, oi, Ah, oi, pas oi, mal. oi. Alors attention, Que vous avez fait vous-même. absolument, avec ma fille. Samuel, t'es en danger, là, pousse-toi. Alors attendez, Je suis déjà écœuré. Maud. On se Ah, prépare. vous allez le Parfait. renverser? Je tiens. Bah évidemment. Vous n'allez pas y arriver, Anna? Non, c'est non, dingue. Bien sûr que, mais enfin, Mauvaise vous doutez idée. de moi. 1, 2, 3. On y va. Ah, pas Regardez, mal. on n'a même pas répété. Faites voir, Maud. Ça va être de toute beauté. Enlevez. Mince. Ah, c'est resté collé. Faut taper Oh là dessus. là 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 Attention, là. ne vous agitez pas comme ça. Bon, je vous promets, elle est super, regardez. Et un bon coup. Ça- C'est une catastrophe. Oh non, on va casser plat. Bon, bref. Qui aime la jelly ici? Oh là là. C'est une réussite Oh là là. totale. Je vous en sers un petit peu, Thomas. Donc, Oui, c'est bien quoi sûr. cet immanquable? Ah, la C'est jelly, c'est vraiment... On la voit beaucoup dans les séries, vous savez, au moment où quelqu'un est à l'hôpital. Et on Vous lui mettez sert quoi ça. là-dedans? Vous mettez quoi là-dedans? Eh ben là-dedans, on met juste de la gélatine, un liquide alimentaire, et on le parfume à la rose, à la fraise, avec Vous allez goûter vraiment? Vous êtes super motivés. On Quoi tente. qui va nous servir? Voilà, non regardez. Ça va. Là, en même temps, on voit bien la consistance. Est-ce Regardez. que ça a du Mais goût, dites-moi, au moins Anna, que je comprenne bien, Oui. c'est pour ou contre la gélatine? C'est ça le. C'est un peu pour ou contre la gélatine. Alors moi, c'est contre. Allez. Et apparemment, Alors, je vous, pensais c'est pour. pas, C'est pas horrible, franchement, ravir c'est pas mes horrible. convives à ce point avec de la jelly. C'est un je goût vous de cache bonbon. pas. C'est un goût de Alors, bonbon, hein. chef, Ça a pas de que goût. des amours, des arômes pas du tout naturels. C'est pas très bon. Alors apparemment, c'est plutôt contre, mais bon. Bon, c'est drôle, quoi. Oui, c'est rigolo. C'est drôle. Bon, on peut les décorer quand même avec des fruits frais, tout ça, mais Bien enfin. sûr. Moi, j'en ai Moi, déjà je vu dans la préférais viande. des scones, moi, quand même. ce Ah matin. oui, c'est Ah, les merveilleux, scones, les vous êtes scones. fan de Bon, ça, scones? ah oui, ça, c'est Bon, bah En tout cas, merci maintenant, pour. on a une astuce pour faire partir les invités en fin de soirée. quoi. Exactement, on On leur leur sert, on leur C'est sert avant de la ceci. jelly que nous puissions aller nous coucher. Et ça veut dire qu'il faut aller se coucher, tout à fait. Samuel, c'est à lui. Ah, vous avez Ah, avec Samuel, Bon, bah, voilà. contre Maroc des Britanniques. C'est vraiment dégueulasse. Les paris, et vous êtes joueur ce matin. Oui, les paris, c'est même une religion au Royaume-Uni. On parie absolument sur tout. Par exemple, sur la couleur du chapeau de la reine, sur le prénom des enfants, des petits-enfants, sur la date de divorce aussi de Kate et William. C'est pas toujours de bon goût. c'est pas très les sympa. paris. Et là, vu l'actualité, les bookmakers, évidemment, sont en pleine effervescence. Il y a 3 événements qui suscitent les paris. Le premier, la date du couronnement de Charles III. Alors, la tendance, il y en a 2. C'est l'été 2023 ou après 2023. C'est très scientifique, hein, les paris, ça se fait pas comme ça au doigt mouillé. Les bookmakers savent que la reine Elisabeth II a été couronnée 16 mois après avoir pris ses fonctions, donc ils se calent là-dessus, même s'ils notent aussi qu'au moment du couronnement, la reine, elle avait 25 ans, que Charles III en a 73. Ça pourrait donc accélérer le processus. le processus, il ne faut pas attendre. Ça, pour l'instant, c'est plutôt de bon goût. Deuxième question que se posent les bookmakers. Question suivante, le Royaume-Uni organisera-t-il un référendum pour abolir la monarchie? C'est Mais très non. politique. Mais Ah vous- oui. vous Alors les parlez- bookmakers se penchent très largement en faveur du non, c'est Et vrai. donc, ils jouent de l'argent sur tout ça. Hein, c'est ça Absolument, ouais. On parie, on paye, tout le monde peut le faire, hein, vous, moi. Et là, pour le coup, les bookmakers disent plutôt non, mais la donne pourrait changer, disent-ils, après le règne de William, si le souffle Ah, de William, la- donc le ouais. suivant. Ouais. Exactement. Ça vous choque, vous, ou pas, qu'on puisse parier sur tout Attendez, comme ça la suite va vous choquer, je pense. Ah ouais La C'est question quoi suivante. Le prince William deviendra-t-il roi avant la fin de l'année? Oh, Ah, quel oui, enfer. ça, c'est Donc, moche. il parie sur la mort? C'est ça, Ou du sur coup? une Oui, abdication. Du Je crois roi qu'il faut y penser ou avec le l'abdication. British sense of humor quand même. C'est vraiment l'humour anglais qui fait ça. Ouais. Mais oui, il y a de l'argent. Il y a une femme qui a gagné 21 000 euros parce qu'ils étaient très peu à avoir parié Oui. que le fils de Meghan et Harry s'appellerait Archie.
Ah ouais. Quand même, 21 000 euros. Oui, mais parier sur l'abdication, la mort de quelqu'un, ça me paraît un peu plus. Oui, mais comme disait touchy, Samuel, hein. on parie un peu sur tout. Je sais que pour les élections, par exemple, c'est très regardé parce qu'on va vraiment regarder les tendances politiques chez les bookmakers et parfois ça tombe juste. Et pour se justifier, les Anglais disent que ça permet de désacraliser la famille royale. Ils Ouais. sont comme nous, finalement, ils divorcent, et ils meurent parfois aussi. Oui, mais nous, on ne gagne pas d'argent quand ça nous arrive. Et nos parieurs non plus, d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est vraiment très bizarre, là, Jenny. Oui, c'est très, très bizarre. On vous en sert un Merci peu. à Non, vous, merci, madame. merci pour vos immanquables.